Bonjour Loïc. Bonjour. Et bienvenue dans cette chronique Custom tes baskets. Excusez ma voix un peu enrouée aujourd'hui. Donc on va un peu essayer de comprendre comment tu costumes les baskets. Comment ça se passe alors là, tu es dans quelle étape? Alors là, on démarre tout juste la customisation. Donc je prépare tout ce qui est visuel pour faire la customisation qu'on va faire sur des petits Adidas Neo. Voilà, on va faire un fond. Le thème, c'est déjà Winnie l'ourson. Donc, Oh, tu as la tasse qui va bien avec. Ouais, on voit que je suis un grand fan de Winnie. Voilà, là je démarre, je prépare mes visuels. Du coup, on va s'amuser à travailler sur le thème de Winnie l'ourson, donc du miel. Donc tu vas le décliner avec donc, on a déjà les idées, il faut juste les mettre en œuvre. Donc là déjà je prépare des alvéoles en fait qu'on va mettre en fond. Puis après on va faire un petit design avec les personnages de Winnie l'ourson. Avec peut-être pourquoi pas à l'arrière couleur miel avec qui dégouline. Donc voilà, je prépare déjà tout ça. Et après on va voir ensemble les différentes étapes. Alors, je précise qu'on est à Switch On rue française et que vous customisez les baskets sur commande. Donc ça, c'est une commande d'une personne que vous avez reçue. Voilà. Donc là, j'ai découpé le dessin. Donc des alvéoles. Des petites alvéoles. Du coup, là, on a un plotter. Ça permet d'aller un peu plus vite au niveau de certaines étapes. Parce qu'on va faire du dessin. Là, le fond, du coup, ça, plutôt que le faire à la main, que ça nous prenne 3 heures. Donc ça coûterait plus cher. Ça coûterait plus cher, forcément. Plus cher. Du coup, là, on va pouvoir le faire à l'aérographe et que ça sera plus propre et plus rapide. Donc déjà, je découpe du film transfert. Hop là. Que je vais poser sur une plaque collante. Je vais faire attention aux délimitations. Voilà, ça. C'est le plotter qui va nous permettre de découper. Le peloteur, d'accord. Qui est relié à l'ordinateur. Voilà, on joue tout. Et ensuite, je le décale tout. Ça va bien centré. Et après, voilà, je lance. Hop là. Et après, c'est la machine qui travaille. Et pendant ce temps-là, on peut aller faire autre chose. Déjà, la première étape, quand on customise les baskets, c'est d'enlever les lacets et on dévernit. Sinon, vu que les cuirs ou semi-cuirs, ils sont souvent vernis, si on ne le fait pas, ça ne tient pas. Du coup, habituellement, c'est la première étape, mais là, vu qu'on doit attendre que le plotter découpe... tu t'organises? Voilà, je m'organise et du coup, je fais ça en attendant, je dévernis. Pour que ce que tu vas mettre dessus accroche mieux. Voilà, c'est ça. D'accord. Là, cette étape, on va pas la faire au pinceau, on va servir, comme on disait tout à l'heure, de l'aérographe. Oui. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un aérographe, c'est un petit pistolet de peinture pour les surfaces petites. Bon, première étape, c'est il faut le monter déjà. Ah, oui, c'est petit en effet. Hop. C'est relié à un compresseur d'air. Voilà, c'est ça, c'est relié à un compresseur. Et du coup, on va voir tout à l'heure, on met la peinture là-dedans, tac. Et ensuite, la peinture sort par petite ou grande pression. Et au moins, ça permet de gérer certains styles de dessin qui est plus difficile à faire à la main. C'est très précis. On voit qu'il y a une fine aiguille. C'est très précis. Nous, c'est vrai qu'on s'en sert plus pour des fonds. Oui. Faire des dégradés. Il y en a beaucoup. Bon, ils ont des années d'expérience, mais qui dessinent carrément avec. Donc, ils font des portraits. Donc ça, c'est des années d'expérience. Et c'est sur des grandes surfaces souvent. C'est vrai que sur de la basket, c'est trop petit pour pouvoir être vraiment précis et faire ce qu'on souhaite réaliser. Voilà, donc ça ressemble à ça. Tac. Et maintenant, on va passer à l'étape du masquage et ensuite on va faire l'aéro. Donc après que la machine a découpé, hein, c'est ça le film. Voilà, on a ce résultat. C'est ce que tu as dans la main gauche que tu vas garder. Voilà, petit alvéole, on a pas tout qui s'est enlevé, mais on va le faire après. Ça va bien se coller sur la chaussure et ça permettra d'avoir quelque chose de net et pas de la peinture qui dégouline de partout en dessous.
Alors du coup là on a collé tout. Du coup vu que ça on voit hein, ça tient pas très bien, on va le coller, au moins ça permet de le rétracter et de bien le fixer en fait. D'accord. Voilà, on se met à 100 degrés, on plaque bien et on va le passer dessus. Donc là maintenant on va masquer. Donc, oui. On a deux scotch, on a le scotch d'électricité, c'est mieux pour la semelle. Du coup, là, on a terminé le fond. Il n'y a plus qu'à enlever le scotch, voir du coup le rendu. Le résultat. Et le résultat est nickel. Ah ouais, très joli. Du coup, là, on va aussi peindre l'arrière. On va voir la couleur qu'on va faire, mais vu que ça va sûrement passer là-dessus, il faut quand même que les couleurs soient assez différentes pour pas que ça masque. Tac, on va remplir. Alors là, on a un peu continué. Du coup, là, on va s'occuper de faire le deuxième Winnie, parce que le premier est terminé. Donc là, j'ai fait mon tracé au crayon. Le tracé au crayon, on le voit bien. Et après, comme on voit là, hop, il y a le premier qui est déjà terminé. Magnifique. Et à l'arrière, les petits rappels Winnie l'ourson avec les coulures de miel. Et voilà Loïc, le résultat final. Tu auras mis combien de temps? Celle-là, elle nous a pris 5-6 heures 5-6 heures de travail. Eh ben bravo, magnifique. À l'arrière. C'est bon, il est parti. C'est 3 week-ends avant Noël et 3 ans après. Petites alvéoles, on a verni par la suite. Et voilà, c'est prêt. Pour les porter. Merci en tout cas, et c'était instructif de voir comment tu fais. Merci et à bientôt. On espère vous voir.